Voici maintenant pour vous une analyse du Conseil de ville de Saint-Raymond lors de la séance régulière du 10 juin dernier. Le maire, M. Claude Duplain, étant absent, c'est le pro-maire, M. Yvan Barrette, conseiller à la ville, qui a pris la relève pour cette séance du Conseil du mois de juin. Alors, le tout a commencé avec la présentation des états financiers du 21 décembre 2023 qui ont été faits par Mme Isabelle Gagné de Mallette Associés. Alors, voici pour vous une présentation des états financiers de la ville de Saint-Raymond. Au point 1.2, dépôt et présentation du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier se terminant au 31 décembre 2023. Là, on rentre d'entrée de jeu, Mme Isabelle Gagné, qui est un grand nom, là, maintenant, CPA auditrice et CGA associée au cabinet comptable Mallette. C'est ça? Oui, c'est ça. Bien, je vous laisse la parole, madame. Bien, merci. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis là pour vous présenter les états financiers. Je vais essayer d'y aller assez sommairement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Donc, normalement, vous avez un document à l'écran. C'est ça. Donc, on a les résultats à la première page. À la troisième colonne, on a les résultats réels là, pour l'exercice terminé le 31 décembre. Ce qu'on voit à l'écran, c'est petit pas mal. Là. Fait que c'est sûr qu'il va être déposé sur le site de la ville. Dans le journal aussi. Dans le journal. L'information. OK. Fait que, en attendant, on va vous écouter, madame. Merci. Parfait, merci. Donc, la troisième colonne, c'est le réel, là, dans le fond, de 2023. Donc, je les descends rapidement. On va voir les revenus et les dépenses un petit peu plus en détail là, dans les prochaines pages. Donc, au niveau des revenus de fonctionnement, on est à 23 036 532. Les revenus d'investissement, 3 532 587. On a des charges de fonctionnement de 23 709 100. Donc, on a un excédent pour l'année de 2 860 019. Donc, ça, c'est l'excédent. Ce n'est pas l'excédent pour fin fiscale. On doit faire certains ajustements pour se ramener à l'excédent pour fin fiscale qui nous intéresse. Donc, on vient enlever les revenus d'investissement. Ça va dans un autre état de 3 532 000. On vient ajouter les amortissements comptables pour 3 311 000, qui n'est pas une dépense pour fin fiscale. On vient enlever les remboursements en capital de la dette de 1 175 160. Dans notre fonctionnement, on a payé des dépenses d'investissement pour 285 518 pendant l'année. On est allé chercher de l'argent dans nos surplus pour 223 575. En fait, on est allé chercher pour 1,3 million là, dans nos surplus affectés et non affectés. Puis on a remboursé, on a renfloué nos réserves financières pour 1,1 million. C'est ce qui fait le 200 000. Autre élément de conciliation, c'est des remboursements de prêts qu'on a reçus. Donc, l'excédent pour fin fiscale pour l'année 2023 est à 1 446 709. Si on va à la page suivante, on a le bilan, donc pour la deuxième colonne, pour le réel 2023. Donc, on a de la trésorerie pour 6 192 000. Donc, c'est quand même élevé, là, la trésorerie. C'est qu'on a encaissé une subvention de la SHQ d'à peu près 5 millions, là, qui explique, dans le fond, pourquoi notre liquidité est aussi élevée. On a des débiteurs pour 12 395 000. Donc, dans le 12 millions, il y a quand même un 10,5 millions là, qui provient des gouvernements fédéral et provincial. Puis, il y a un 6 millions là-dedans que c'est des subventions à recevoir pour payer des dettes. Dans les autres, 528 000, c'est des prêts, là, entre autres, qu'il y a là-dedans. On a des dettes long terme pour 22 430 839. Puis, autres passifs, c'est des comptes à payer, des revenus reportés. Donc, on a à peu près pour 8 millions là, en revenus reportés. Là. Comme je parlais tout à l'heure, notre montant de la SHQ est là-dedans aussi. Donc, on est à dette nette de 14 464 060. On a des immobilisations corporelles de 74 272 000. Dans les autres actifs non financiers, 958 000, c'est des frais payés d'avance là-dedans, puis des propriétés destinées à la revente. Donc, les terrains là, pour le parc industriel, entre autres. Dans nos excédents, donc notre excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre est à 4 817 675. Donc, on voit qu'il y a quand même une diminution par rapport à l'année passée. L'année passée est à 5 498 000. La grosse explication là-dedans, c'est qu'on a renfloué notre fonds de roulement. Donc, on a augmenté notre fonds de roulement de 600 000. Donc, c'est pour ça que notre excédent non affecté a un peu diminué.
Excédent de fonctionnement affecté, 1 110 000. On va voir le détail tantôt. Les réserves financières, on voit qu'elles ont augmenté, donc sont à 3 477 000. Financement des investissements en cours, c'est des dépenses d'investissement qu'on va financer dans le futur. Puis les NEALC, l'investissement net des immobilisations et des autres actifs, c'est un jeu entre les IMO et les dettes, donc 58 millions. Donc, on a des excédents là, pour 60 767 000. Si on va à la page suivante. La page suivante, on voit un petit peu plus le détail de nos excédents. Donc, quand je parlais de l'excédent affecté de 1 110 000, on voit qu'on a pris dans le budget, pour boucler notre budget 2024, on a prévu prendre 375 000 dans notre surplus non affecté. Puis, on a d'autres engagements là, pour 288 966. C'est des dépenses qu'on a prévu faire, donc on les prend déjà dans le surplus. Puis, le PTI de l'exercice suivant qu'on a prévu, les investissements qu'on a prévus payer à même notre surplus pour 447 000. Ensuite, dans nos réserves financières, donc on voit là, on a la réserve pour la disposition des bouts qui est à 170 000. Notre fonds industriel à 2,3 millions. On a le fonds de roulement qui est à 382 927. Des soldes disponibles de règlement d'emprunt, donc c'est des montants qu'on va utiliser lorsqu'on va refinancer des dettes pour 532 633. Puis le fonds là, pour les élections à 26 548. À la page suivante, on voit, je vais vous laisser vous rendre. Donc, à la page suivante, là, sur la ligne du haut, on voit vraiment l'endettement net à long terme de l'administration municipale. Donc, la dette à la charge des citoyens est à 23 281 087. On voit l'analyse de la dette, là, mais c'est consolidé, donc c'est peut-être un petit peu moins intéressant. Je vais passer au tableau du bas. Donc, le tableau du bas, c'est le détail des revenus. Donc, si on regarde la deuxième et la troisième colonne, la deuxième colonne, c'est le budget, puis la troisième colonne, c'est le réel 2023. Donc, on a des revenus de taxes, si on regarde le réel, à 16 973 000, donc c'est quand même relativement comparable au budget. Des compensations tenant lieu de taxes pour 580 000. Là aussi, on est dans le budget. Des revenus de transfert, donc c'est tout ce qui est revenus de subvention, 860 410. C'est normal d'être un peu plus élevé que le budget parce qu'il y a des subventions qu'on ne budgète pas. On ne budgète pas le revenu, mais on ne budgète pas la dépense non plus. Les services rendus, 2 425 223. Donc, on est un petit peu plus élevé que le budget. C'est surtout les revenus de loisirs qu'il y a là-dedans. Donc, on voit que les revenus sont plus élevés, mais vous allez voir que les dépenses vont être plus élevées aussi. Imposition de droits, 1 53 636. Le gros montant là-dedans, c'est les droits de mutation. Donc, c'est pour ça qu'on défonce notre budget. C'est là où on a eu plus de revenus. Dans les autres revenus, 1 144 000, le gros montant là-dedans, c'est les propriétés destinées à la revente, donc les ventes de terrain, 845 000, là, du 1,1 million quand même. Au niveau des revenus d'investissement, on a des revenus de transfert pour 3 90 191. C'est essentiellement le programme de la TEC qui est là-dedans. Donc, des travaux, entre autres, là, dans la voirie. Puis, dans les autres revenus, c'est, dans le fond, on a utilisé notre fonds de carrière sablière pour payer des dépenses d'investissement. Donc, il y a à peu près 165 000 là-dedans. Puis, sinon, c'est des autres subventions là, qui ne sont pas gouvernementales. Si on va à la page suivante. Donc, au niveau des dépenses, si on regarde, dans le fond, la première et la deuxième colonne, donc on voit là au niveau de l'administration générale, 3 627 000 versus un budget à 3 537 000. On a fait plus de dons à des organismes là, importants, entre autres là, le SOS Accueil cette année, là, qui a été un don très important. C'est pour ça qu'on a dépassé le budget, mais on a pris l'argent dans le surplus. Dans la sécurité publique, police, 2 16 000, on est dans le budget. Sécurité incendie, 828 651. Autres, de 329 378. Donc, au niveau de la sécurité publique, là, on est pas mal dans le budget. Au niveau du transport, réseau routier, 4 965 841. On voit aussi qu'on défonce le budget. Entre autres, c'est les pluies qu'on a eues en juin qui ont entraîné des réparations supplémentaires. Donc, c'est pour ça un petit peu qu'on dépasse le budget. Mais encore là, on a pris les sous dans le surplus. Transport collectif, 39 526, puis autres, 11 654, on est dans le budget. Hygiène du milieu,
Eau et égouts, 1 100 923, on est dans le budget. Matières résiduelles, 1 536 861, même chose. Puis autres, le 16 249, c'est des codes parts, on est dans le budget. Santé bien-être, c'est les OMH, 82 438, un peu en bas du budget. Aménagement et urbanisme, 747 000, on est dans le budget. Promo et développement économique, 486 000, un peu en bas du budget, moins de dépenses que prévu. Puis dans autres, 216 000, c'était un programme qu'on a avec Réno Québec. Donc, moins de revenus de subventions que prévu, mais moins de dépenses aussi. Loisirs et culture, comme je disais tout à l'heure, 3 796 000, c'est plus élevé que le budget, mais on a eu plus de revenus. Puis les frais de financement pour 596 000, on est dans le budget aussi. Donc, ça fait le total là, des dépenses de 20 397 000. La dernière page, je la passe très rapidement, c'est dans le fond, c'est notre excédent d'investissement. Ça vient juste dire que dans le fond, on a eu des revenus de transfert d'investissement pour 3 532 000. On a investi dans nos infrastructures en immobilisation 6 528 000 pendant l'année. Là, on a d'autres petits montants. Là. On a financé à long terme 1 538 000. Donc, on finance des immos qu'on a payés les autres années. C'est pour ça que ce n'est pas équivalent. On est allé piger dans notre fonctionnement 285 000, puis on est allé chercher des dépenses. On a payé des dépenses d'investissement avec nos surplus pour 1 366 000. Donc, on a un excédent d'investissement à 170 000. C'est juste le jeu du financement et des dépenses. Voilà. Merci, madame. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Il me disait que ce n'est pas la première période de questions, mais c'est le temps de poser des questions à la dame qui est là, parce que lorsqu'elle va partir, elle va être partie. C'est le temps, là. Est-ce que ça va, membre du conseil? Oui. C'est beau? Merci, madame. Merci. Au point 1, point 2, ça va. Point 1, point 3, rapport du maire sur l'effet saillant du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant. Là, je vais lire ce que M. le maire, M. Duplain, a préparé. C'est le mot du maire, mais moi, je vais le lire parce que je dois le lire. Vous allez voir, c'est intéressant. Déposé à la séance, rapport du maire sur l'effet saillant du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant de la Ville de Saint-Raymond. Déposé à la séance du Conseil du 10 juin 2024. Citoyennes et citoyens, membres du Conseil municipal, conformément aux dispositions de l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, je vous présente les faits saillants des états financiers de la Ville de Saint-Raymond pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023. Les résultats 2023, les revenus de 23 36 532 $, les dépenses avant amortissement de 20 397 288 $ et remboursement de capital sur emprunt de 1 175 000 $. L'exercice financier 2023 s'est terminé avec un excédent de 1 446 000 $, 446 709 $, excusez, généré principalement par des revenus supérieurs de 900 000 $ à ceux prévus et combinés à une saine gestion des dépenses. Du côté des revenus, les principales hausses proviennent des taxes de mutation qui ont surpassé le montant global budgété de 290 000 $ et des revenus de taxes reliés aux nouvelles constructions et aux rénovations qui ont été supérieurs de 320 000 $ au budget. Surplus et réserves. L'excédent de fonctionnement accumulé non affecté au 31 décembre 2023 s'élevait à 4 800 000 $. De plus, à pareille date, les autres réserves financières et les divers fonds réservés totalisaient 6 400 000 $. Les principales réserves sont les suivantes. Surplus réservé pour les dépenses à venir en 2024 de 1 110 000 $. Réserve développement industriel de 2 360 000 $. Réserve carrière et sablière de 1 580 000 $. Fonds de roulement de 380 000 $. Projet d'investissement. Au cours de l'exercice 2023, la Ville a réalisé des investissements en immobilisation de 6 552 000 $. Parmi les principaux projets 2023, on retrouve continuité des études sur la rivière dans le but de réduire les risques d'inondation, continuité des aménagements au parc promutuel, soccer, skatepark et stationnement, construction de nouvelles rues et prolongement de l'aqueduc dans le parc industriel, travaux de réfection de certaines sections des routes suivantes, chemin de la traverse, route du domaine,
acquisition d'un nouveau balai de rue mécanique, acquisition de terrain et de la bâtisse de Gestofort, électrification du secteur Pine Lake, réaménagement intérieur du centre Augustine Plamondon pour la venue d'employés du gouvernement du Québec, endettement. Le tableau suivant présente le solde de la dette à long terme non consolidée au 31 décembre 2023. Dette à long terme par appartenance à la charge de l'ensemble des contribuables. En 2022, il y avait une dette de 14 320 000 $. En 2023, 14 870 000 $. À la charge d'une partie des contribuables, une taxe de secteur qu'on appelle, en 2022, 1 770 000 $. En 2023, 1 630 000 $. Portion remboursable par le gouvernement, 6 340 000 $ en 2022. En 2023, 6 millions. Pour un total de 22 430 000 $ en 22, puis 22 500 000 $ en 23. La dette à long terme reste à un niveau très acceptable par rapport à l'ampleur de la ville et de la capacité de payer des citoyens. L'audit externe des états financiers de la ville de Saint-Raymond a été effectué par la firme Mallette SENCRL. L'auditeur externe est d'avis que les états financiers consolidés donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la ville de Saint-Raymond au 31 décembre 2023, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Et c'est signé Claude Duplain, maire. C'est bien, ça démontre que notre ville est en santé financière. D'ailleurs, M. le Trésorier pourrait confirmer. Hein? Puis par rapport à d'autres villes dans notre État, d'autres villes comparables. Question piège. Question piège. Je n'ai pas les données avec moi, mais c'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent être comparés. On compare souvent, surtout dans la période budgétaire, puis je dirais qu'on est souvent... c'est difficile à dire, mais souvent supérieur dans les statistiques ou dans les ratios à nos villes, on appelle nos villes comparables, là, nos villes que souvent on se compare à elles. Là. Donc, oui, on est quand même en bonne santé financière. Merci, M. le Trésorier. Fait que là, ça confirme qu'effectivement, en étant en santé financière, bien, on peut faire des projets. Hein? C'est comme une maison chez vous, là, vous gérez un budget. Fait que le conseil de ville gère un budget, puis il peut planifier. C'est mieux d'avoir des excédents. Il y en a qui vont dire, ouais, mais là, vous pourriez baisser les taxes. Ça, c'est autre chose. Pour le moment, là, on parle d'un excédent financier. Puis là, ben, on verra avec le temps, hein, le nouveau PTI, puis on verra le nouveau budget qui sera présenté. C'est bien, merci. Merci, M. le Trésorier aussi. Fait que là, on s'est rendu au point, la première période de questions. Est-ce que ça se peut? 1.4, excusez-moi, je t'ai rendu. Diffusion du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier du rapport de l'auditeur indépendant. Lors de la première période de questions du Conseil de ville de Saint-Raymond, M. Gino Carrier est venu poser des questions aux élus concernant l'acceptation ou non de son œuvre et de son affichage sur la rue Saint-Joseph ou Saint-Cyril. Alors, il est venu, en fait, donner son avis sur la création de son œuvre et la discussion aussi qui devrait se faire entre lui, le Conseil de ville et la nation Huron-Wendat, selon lui. Alors voilà maintenant l'exposé de ces questionnements et la réception du Conseil de ville de la ville de Saint-Raymond face à ce sujet. J'ai un courriel de M. Gino Carrier, mais je n'ai pas de questions. Ah, il est ici, M. Carrier est dans la salle. J'imagine que vous allez prendre la parole tout à l'heure, M. Carrier? Parfait. Ouais. Est-ce que vous voulez tout de suite... Oui, certainement. Vous êtes le bienvenu à prendre la parole. Alors, bonsoir, conseiller. Bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir, promaire. Je l'ai rencontré un peu plus de bonheur cet après-midi. On a eu le bonheur de discuter un peu de choses et d'autres. Oui. Alors, un peu avec cette chose-là, je vous avais dit que ce soir, cet après-midi, que je viendrais vous faire une espèce de rapport pour exprimer un peu
comment est-ce que je voyais les choses par rapport à une œuvre d'art que j'ai faite depuis longtemps et qui, j'espère, va culminer par une entente tripartite, si on peut dire ça comme ça. Alors, voici un peu ce que je vous propose. Je vous propose de lire un peu mon avis. Je ne vous demande pas nécessairement de répondre à l'avis tout de suite. C'est plus un peu comme un discours de présentation de ma réflexion sur différentes choses. En un, j'ai eu dernièrement un rapport du CCU concernant des demandes d'affichage que j'avais fait pour, je dois le dire, 4 de mes clients, parce que j'ai une entreprise aussi à Saint-Raymond aussi, mais je suis aussi un artiste de la place. Alors, gestion côté, la réponse qu'on me fait concernant une demande d'affichage, concernant un de mes tableaux, le grand tableau, aurait été acceptée par le CCU. Par contre, les 3 autres demandes auraient été refusées. Les confirmations, les demandes ont été attribuées aussi à Mme Sabrina pour savoir un peu quel était l'argumentaire derrière le refus des 3 autres demandes. Je dois dire que la réponse n'a pas été claire. Et la clarté s'est associée à un contact que j'ai eu avec un conseiller qui m'a demandé de garder l'anonymat de son nom. Vous verrez avec le temps. Pour me dire que finalement, les 3 autres avaient été refusés parce qu'il semblerait j'aurais reçu un avis du conseil de Wendake, du grand chef, m'interdisant à la ville de présenter mon grand tableau. Alors, j'ai répondu à l'époque au grand chef. Il n'a pas osé me répondre parce que, bon, c'était un peu lettre morte. Bref, en un, c'est un peu mon premier point. Je me pose toujours sur la question de ce refus-là. Je demande au conseil si c'est possible, au moment où on se parle, d'entériner la demande et la permission pour gestion côté. C'est quand même un bloc privé. Ça appartient quand même à la ruelle, où il y a déjà une murale des Martinets que la ville avait autorisée à l'époque, avec l'accord aussi du propriétaire privé, qui est Home Hardware. Et de mettre les 3 autres refus sur la glace momentanément, parce que je vous propose, tout ensemble, avec le conseil de ville, monsieur le maire, pro-maire et le maire de Saint-Raymond, de nous donner la chance à nouveau de revoir un peu ce qui se passe avec ce dossier-là, qui nous incommode, si je peux dire. Moi, j'ai entendu dire par monsieur le maire Duplain, lors des premières réunions qu'on a eues après son élection, au mois de janvier 24, là, concernant une entente de gré à gré avec la nation Wendat. Un projet sans précédent, semble-t-il. La maire était très fière de ça, mais elle ne nous a pas donné vraiment de détails. Sur le coup, je dis, ça serait intéressant d'en savoir un peu plus. Probablement qu'on va nous annoncer ça dans les prochains mois ou les prochaines années. Mais je pense que c'est resté encore en huis clos. C'est peut-être le fruit un peu du gré à gré. Je me suis informé aussi si ça pouvait se faire de nation en nation, de municipalité à municipalité, surtout avec une municipalité vis-à-vis une municipalité autochtone. Et au secrétariat autochtone, on m'a dit oui, c'est faisable, ça se fait, effectivement. Mais gré à gré, on a l'expérience avec la COVID, ça s'est fait. Mais il faudrait au moins connaître la teneur de ça, parce qu'il semblerait, selon les dires du conseiller qui garde l'anonymat, que c'est toujours la même raison qui m'empêcherait, chez 3 autres de mes clients, d'afficher mon grand tableau. Bref, alors j'aimerais qu'on puisse nous mettre à jour sur cette entente-là, historique, qui serait survenue, ou sur le point de survenir, mais qui serait survenue. La population de Saint-Raymond et moi se posent des questions sur l'influence décisionnelle des Wendat sur l'avenir de la murale de Saint-Raymond ou de sa propre culture, héritage historique mutuel à l'heure de la réconciliation. Mon tableau fait l'apanage de ça. En 5, je suis inquiet de cette tournure des événements, et je dois vous le proposer, parce que, provoqué par mon projet, les implications que le Conseil Wendat aurait à l'avenir sur notre communauté, au point de vue des décisions, me fait en sorte de me demander que peut-être que la ville de Saint-Raymond, présentement, n'a pas les outils nécessairement pour faire face à cette entente qui s'est prise de gré à gré il y a longtemps, et d'où
personne ne connaît un peu la teneur et la tenue de ce qui a été discuté. Alors, vous imaginez, si on ne sait pas ce qui s'est passé, on se demande pourquoi moi j'ai été refusé dans une illustration qui fait l'apanage, qui fait le respect, mais qui m'avait été demandé aussi par les instances de la Ville à l'époque, d'incorporer l'aspect historique de la mise en place de la communauté autochtone Wendat au tout début de Saint-Raymond. Alors, comme je vous ai dit, je suis inquiet un peu de tout ça, parce qu'à quelque part, il va falloir qualifier, trouver une solution. Présentement, il semblerait qu'on m'empêche, comme artiste, de m'exprimer. Et pourtant, tout ce que j'exprime, dans le fond, c'est un profond respect pour la communauté qui était là avant nous et qui, avec nous, à l'époque, avait tissé des liens qui font en sorte qu'aujourd'hui, Saint-Raymond existe. Et à l'intérieur de Saint-Raymond existe aussi beaucoup de citoyens statués des Wendat qui sont encore parmi nous. D'ailleurs, on a M. Lérette qui est parmi nous ici aujourd'hui aussi, qui est un membre heureux statué Wendat. Il y en a peut-être d'autres aussi. Puis il y en a peut-être d'autres aussi qui ont des ancêtres. Et ils sont très fiers de ça. Alors, je pense qu'à quelque part, on peut se mettre d'accord. Selon mon humble avis, pour le moment, et ça c'est dit sans préjudice, je suis victime de racisme du Conseil de Wendake. L'ingérence politique indue de ce Conseil, et qui plus est d'un manque de diligence, de transparence, voire d'ingérence sous l'égide du maire Daniel Dion et maintenant Claude Duplain actuellement. Il est de plus envisageable de penser qu'une tentative de salissage fut initiée par le maire en novembre, le 13 novembre. Oui, monsieur, vous avez quelque chose à dire, non? Je fais juste vous donner ça. Allez-y. Non, je comprends votre plaidoyer, mais c'est qu'on précise que c'est une période de questions qu'on a à la Ville durant notre mandat et non une période de plaidoyer. Ce genre de plaidoyer-là doit être fait à d'autres moments, dans d'autres situations, et non des soirées comme celle-là où c'est un conseil de Ville. Oui. On demande des questions précises sur les sujets. C'est juste ça, vous comprenez? Oui, non. Merci. Mais je termine, puis je vais y arriver aussi, parce que le point central de ça, c'est que le CCU a recommandé que la toile soit apposée sur le mur de gestion côté. Alors, moi, je le prends comme un client. Vous le prenez d'une autre façon. Les Wendat le prennent d'une autre façon. Alors, moi, je juste vous terminer en vous disant, je suis déçu vraiment de la tournure des événements. Je trouve ça regrettable, d'autant plus que le projet, je l'avais fait avec Max Gros-Louis avant son décès. Et puis, on m'a dit dernièrement, même aujourd'hui, quelqu'un qui est venu de Wendake m'a dit « Si c'est Max qui était d'accord avec ça, écoutez, cassez-vous pas la tête, là, c'est sur la coche. » Bref. Alors, en même temps, je vous dirais, une petite aparté en vous disant, allez vérifier ce qu'on a fait. À un moment donné, on s'est doté d'une politique culturelle à Saint-Raymond. Moi, j'ai été dans la première de la MRC. Je représentais Saint-Raymond. On en a fait une pour Saint-Raymond sur mesure. Les citoyens de Saint-Raymond ont payé cette politique culturelle pour qu'elle soit représentative des gens et de la particularité de Saint-Raymond. Alors, mais là, je pense qu'ici, avec mon problème, on s'en est écarté depuis le temps. Bref, je vous dis merci pour votre écoute, espérant trouver une solution honorable et respectueuse pour tous les partis en cause concernant cette problématique-là, qui vise, entre autres, là, ce soir, le refus des 3 affichages pour mes clients, et du fait aussi que les 3 autres sont dans votre plan d'intégration architecturale, là. Et les affichages, à mon sens, à moi, ne devraient pas toucher le sujet, mais plutôt la pertinence et la sécurité que pourrait engendrer une affiche quelconque qui pourrait rendre la circulation dangereuse ou attirer trop le regard, ces choses-là. Alors, c'est comme vous le pensez. Moi, de toute façon, je suis ouvert à la discussion. Vous savez où je demeure, pas très loin d'ici. Vous connaissez mon numéro de téléphone, ma page Facebook. Hein? Et je suis ouvert aussi à discuter à nouveau avec le Conseil de Wendake pour trouver une piste de solution dans un cul-de-sac historique, mais qu'on veut pas souffrir avec. Les gens de Saint-Raymond, les commanditaires, les organismes, les entreprises comptent sur nous, comptent sur vous aussi. Puis à quelque part, ils ont une place aussi pour Wendake dans leur histoire. Il faut souligner avec brio, puis trouver avec intelligence une solution pour sortir de ce pétrin-là. Fait que moi, je vous laisse là-dessus, messieurs. Continuez votre bon travail. Lâchez pas. On vous a élus pour ça.
On vous fait confiance et ça va continuer. Merci. Messieurs les conseillers. Merci, M. Carrier. Puis en même temps, moi, ce que je peux vous répondre, mettons. Dans un premier temps, vous avez fait un plaidoyer, d'ailleurs, même si mon collègue vous a dit que c'était pas le place, là, je vous laissais parler parce que c'est vrai qu'un artiste veut que ses toiles soient vues. Hein? Au départ, vous ne faites pas ça pour que ça soit dans la cave chez vous. En tout cas, si c'est ça, ben, c'était pas le cas. Moi, là-dedans, la ville de Saint-Raymond, moi, je parle autant au nom du conseil que M. le maire, c'est que c'est un imbroglio qui est arrivé entre le moment où vous avez eu le mandat. Est-ce que c'est un mandat de la ville? Est-ce que c'est un mandat que vous vous êtes donné? Est-ce que c'est un mandat de la Nation Huron-Wendat? Ce qui fait en sorte que, pour eux, vous n'êtes pas été mandaté par la Nation. D'ailleurs, vous avez vu la lettre de la correspondance de M. Vincent. Pas mandaté pour faire ce type de travail-là ou ce type de gravure d'art. Moi, je ne suis pas un spécialiste en art autochtone. Je vous l'ai dit d'ailleurs cet après-midi. Puis nous, le conseil de ville, là, ce qu'on veut, là, on aurait une entité, là, c'est un conseil de bande qui nous recommande de ne pas utiliser vos affaires sur notre territoire. Mais là, on aurait le conseil de ville de Saint-Honor, un autre conseil de ville qui nous ferait des consignes. On les respecterait. On se respecte entre nations. J'avais dit nations, municipalités. C'est ça la donne. S'il y a un imbroglio à corriger ou à modifier, j'ai dit ça avec Mme Picard cet après-midi, hein, la Nation, Huron-Wendat, là. Mais c'est peut-être une porte-parole que vous pourriez avoir. Même elle se questionnait pourquoi M. Marisgros-Louis était favorable, puis pourquoi maintenant c'est Picard. Je vous rappellerai là-dessus, parce que je ne veux pas parler de fausseté. Là-dedans. Non, mais je veux parler non plus. Mais Mme Picard vous disait, elle vous a dit, je me souviens très bien, elle vous a dit, mais si ça avait l'aval de Max, cassez-vous pas la tête. Pour le point de vue correction, ou en tout cas, pas identitaire, mais je cherche mes mots, mais disons, on ne va pas aller plus loin là-dessus. Là. Moi, en tout cas, de toute façon, je comprends votre situation, mais il faut que vous compreniez la mienne aussi. Et je comprends la leur aussi. Mais ce que je peux vous dire, en finissant, c'est que vous ne savez à peine pas la moitié de tout ce qui s'est convenu et qui s'est passé dans les 3 ans de pandémie entre votre propre conseil sous l'égide de M. Dion et maintenant celui de M. Duplain. Alors, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais pour le moment, je veux juste vous laisser sur une note en disant, moi, je suis ouvert à des propositions. Je suis prêt à m'asseoir encore une fois, parce que ce n'est pas la première fois, avec toutes les parties, pour trouver une solution respectueuse et honorable pour tout le monde. Parce que dans le fond, c'est notre histoire. Elle est commune. Il faut savoir la partager. Il faut savoir l'honorer. Il faut que les gens soient fiers. Et je vous dis, présentement, là, on m'avait dit 4 personnes à Saint-Raymond dans le temps qui n'étaient pas d'accord pour l'avenue de ce mural-là. 4 personnes. Est-ce à dire qu'il y avait 12 000 personnes qui étaient en faveur? Je vais me présenter en élection. Hein? Écoutez, là, je vais finir sur une note plus joyeuse un peu. On vous aime, on aime ce que vous faites, c'est important. Vous êtes nos représentants. C'est à vous aussi de jouer la game ball. On n'est pas sur les buts en 8e, les buts pleins, puis un striker qui se présente au marbre, là. Non. Il y a des coups sûrs encore à gagner, là. Merci, on ira en prolongation. Merci, M. Carrier, de votre intervention. Merci. Bonne soirée. Bonne continuité. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, vous avez le droit. Je suis juste curieux relativement à son intervention de savoir, je comprends que c'est encadré par PIA. Excusez, est-ce que vous pouvez vous nommer? Oui, désolé, Maxime Chabot. Donc, c'est une intervention. Je ne connaissais pas l'artiste avant aujourd'hui. Je suis nouveau résident de Saint-Raymond. Je comprends que c'est l'affichage qui est encadré par PIA. Donc, ma seule question serait, est-ce que la résolution qui motive finalement le refus a été communiquée à monsieur de façon à ce qu'on va dire ça encadre son intervention d'aujourd'hui? Normalement, oui. Mais là, les questionnements par rapport au PIA, c'est que c'est un paramètre. La ville de Saint-Raymond, le PIA, c'est la rue Saint-Jacques, la rue Saint-Louis, Saint-Joseph, Saint-Cyril. Okay? Puis là, l'affichage qui est présenté là, en même temps, tu dis,
pour éviter d'avoir des précédents. Il y a plein d'historiques là-dedans, plan placement, etc. Puis ça a été communiqué, mais là, vous avez vu l'intervention, là, sinon on va parler encore une heure et demie ensemble. C'est ça, le but, c'est pas de repartir le but, c'est que les gens informent. Lorsque le CCU prend des décisions, il informe les gens en conséquence. Mais, donc, je comprends que monsieur a reçu la décision, mais peut-être... En fait, peut-être juste pour préciser, le dossier a été présenté aux membres du CCU. Les membres du CCU font une recommandation aux membres du Conseil. En fait, la réponse que M. Carrier a reçue, c'est la recommandation des membres du Conseil. Mais il n'a pas reçu la résolution, par contre, parce que les membres du Conseil... la recommandation, merci, merci Célia, la recommandation des membres du CCU. Mais par contre, la résolution du Conseil municipal, celle-là, c'est ce soir, normalement, que la résolution devrait être adoptée. Donc, M. Carrier ne l'a pas reçue, celle-là. OK, c'est bon. Ça me met en contexte plus. Désolé pour le rattrapage. Là, fait que je comprends que... D'ailleurs, je n'ai pas lu le règlement complet. Est-ce qu'il y a une occasion de se faire entendre qui est prévue au CCU, justement, à laquelle vous référiez, M. Gass? OK, tout à fait. Fait que c'est un peu comme pour ma culture personnelle, mais... En même temps, je pense pour le bénéfice de tout le monde, ce que ça allait en comprendre, c'est que ça se fait en deux phases. Fait que la phase finale où la décision a été prise n'a pas eu lieu encore. C'est bien ça. Puis à l'ordre du jour, on l'a, ce sujet-là. Il aurait pu attendre à ce moment-là, puis venir faire ça. Ouais. Les mots brûlaient les lèvres. C'est ça, puis il avait hâte probablement de repartir parce qu'il savait la réponse. Un peu parce que cet après-midi, on s'est croisés. C'est bon. Ben, vous m'éclairez suffisamment. C'était pas de vous prendre au piège, mais juste mettre tous les faits là, ordonnés dans ma tête puis bien comprendre. C'est bien. Merci beaucoup. Merci. Suite aux discussions avec M. Gino Carrier, une autre question est arrivée du public concernant la vitesse qui est trop grande face à l'hôtel Roquemont dans la Grande Ligne. Alors, des citoyens se demandaient quelles étaient les prochaines étapes que la Ville allait faire pour essayer de réduire cette vitesse. Y a-t-il toujours des discussions avec la Ville de Saint-Raymond et le ministère des Transports du Québec concernant le prolongement des zones de 50 et 70 km pour les secteurs Côte-Joyeuse et Grand-Rang? Avec la densification domiciliaire en cours présentement dans le secteur Grand-Rang et Route-Corcoran, la zone actuelle de 90 km à cet endroit est beaucoup trop dangereuse. Il est périlleux d'accéder aux propriétés et aux rues adjacentes dans ce secteur. Effectivement, oui, il y a des discussions en cours, puis il va y en avoir encore des discussions en cours. Fait qu'on peut vous rassurer, on est à l'écoute des gens, puis on constate, mais il y a des affaires qu'on ne peut pas faire nous-mêmes. Sur notre réseau, on peut déterminer les vitesses, mais sur le réseau du MTQ, ben, c'est eux qui déterminent les vitesses affichées. Puis il y a des études de circulation et autres, mais Madame la DG, vous avez de la correspondance. D'ailleurs, on va voir une résolution ce soir là-dessus, par rapport à un autre secteur de la route 365, ouais, c'est ça. Fait que, oui. Puis effectivement, il y a les mêmes demandes, le même type de demande pour la 367 aussi, les grandes lignes. C'est bien, merci. Monsieur Barrette a présenté le plan de mobilité durable intégré de la MRC de Portneuf qui a été présenté à la MRC de Portneuf la semaine dernière. C'est un plan intégré qui a été commencé en 2022 et qui concerne toute la MRC de Portneuf. Alors, c'est dans le fond Saint-Raymond et les autres municipalités, les 18 municipalités de la MRC de Portneuf. Alors, au fil des années, ça s'est développé tout en transport collectif et en transport adapté. Voici pour vous ce que M. Barrette avait à en dire du plan intégré durable de mobilité. C'est que le plan de mobilité durable intégré de la MRC de Portneuf a été présenté la semaine passée, mercredi soir passé, à la MRC. Ça, c'est le plan qui va permettre aux gens de Saint-Raymond et des autres municipalités environnantes, les 18 municipalités dans la MRC de Portneuf, au fil des années, de se développer tant en transport collectif qu'en transport adapté. C'est fait en collaboration. Il y a eu, depuis 2022, ça a été parti, je dirais cette affaire-là, mais ce plan de mobilité-là. Puis il y a eu des consultations, les gens ont été impliqués à différents niveaux, table de sécurité alimentaire, comme le comité VOSI, la majorité des organismes. Il y a un plan d'action qui a été fait aussi. Lui, actuellement, il est sur le site de la MRC de Portneuf, sur le site de
la CTRP, Corporation de transport régional de Portneuf aussi. Puis la majorité des municipalités vont le mettre sur leur site Internet. N'ayez pas peur de le lire, de le conserver. C'est vivant, ça. Ça devrait durer plusieurs années. Il a été fait là, en mai 2024. Puis je vous dirais possiblement que moi, je ne serai plus là, puis il va être encore vivant. C'est ça qu'on veut, d'ailleurs, que les gens s'en servent dans le plan mobilité durable, de façon à intégrer, on intègre à la fois le vélo. Tous les modes de transport actifs sont là-dedans. Puis c'est sûr que là, si en fonction de l'argent disponible, puis des besoins de la population, mais avant, il n'y avait rien. On est je vous dirais, une des premières régions au Québec qui a décidé d'embarquer là-dedans. La majorité des autres régions vont embarquer le pas. Vont suivre le pas, embarquer dans le vélo ou n'importe quoi, là. C'est sûr, parce que là, le gouvernement du Québec, justement, demande aux régions de s'en faire un plan de mobilité durable. On dit durable, ça dure dans le temps, mais ça demeure vivant. C'est pas un livre qui va rester là sur une bibliothèque, là, qui va... non. Il va être vivant, puis je vous dirais, même pour les générations futures, montrez-les à vos enfants, puis à vos jeunes que vous avez, là. On parle d'enfants pas de 7-8 ans, là, mais des jeunes ados, là, ils vont voir que c'est intéressant. Monsieur Voyer, conseiller de la ville de Saint-Raymond, tenait à féliciter un pompier, Monsieur Anthony Moraz, qui a réalisé un exploit des plus extraordinaires. Il a couru tout habillé en pompier, 6,2 km pour la course à relais qui avait lieu des pompiers de Québec, entre Québec et Laval. Alors, c'était pour les grands brûlés de l'hôpital. Donc, félicitations, M. Moraz, pour ce bel exploit. Excusez. Merci, M. Gass. Avec plaisir. M. Voyer. Oui, il y aurait de quoi. On va montrer à l'écran. C'est un événement spécial qu'il y a eu un de notre pompier, Anthony Moraz. Regardez bien qu'est-ce qui se passe dans la vidéo. Participait à une course à relais des pompiers. Ceci consistait à un trajet de 300 km. 60 pompiers se sont partagés à relais de Québec jusqu'à Laval. Les dons sont allés au Grand Brûlé. Regardez, Anthony, là, est habillé avec un habit de combat, des bonbonnes d'oxygène, la hache, le casque facial, les bottes. Et Anthony a fait son trajet à Trois-Rivières de 6,2 km, réussi à 1h10 à 32 degrés Celsius, pour ensuite passer le témoin à un autre de ses collègues. Pensez-y, à 32 degrés, habillé pendant 1 heure de temps. Wow, c'est tout. On a tout qu'un pompier à Saint-Raymond, on peut être fiers. Alors, pour le relais, vous savez qu'il y a des courses à relais, on transmet un témoin. Là, c'était la hache. C'est une hache qui transmet à un autre pompier, mais pas tranchante. Je voulais s'en rassurer. Alors, Anthony est pompier pour la ville de Saint-Raymond et également pompier pour la ville de Trois-Rivières. Anthony est le fils du pompier de lieutenant Denis Moraz de Saint-Raymond. Alors, moi, je veux dire qu'une grosse félicitation. Oui, on peut donner même une main à monsieur. Oui, exactement. Je pense qu'on aurait fait juste quelques minutes, 1 minute ou 2, nous autres écrits comme ça, on aurait eu assez. Merci, M. Promer. Merci, M. Voyer. La Ville a aussi donné l'autorisation à la directrice générale, Mme Chantal Plamondon, de signer une entente avec le ministère de la Mobilité durable et des Transports pour une entente de 3 ans. Enfin, on a appris que le pont Chalifour va être en réparation pour une période de 3 ans et le ministère avait besoin d'une occupation sur des terrains de la Ville de Saint-Raymond en vue de ces réparations. Point 1.14. Autorisation en vue de la signature d'une entente d'occupation temporaire avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, MTMD, relativement au lot 3 122 827 et 5 853 640 du cadastre du Québec. En fait, le ministère des Transports réalisera en 2025 des travaux sur le pont Chalifour. Ces travaux nécessitent d'établir une permission d'occupation temporaire de 3 ans sur 2 terrains qui appartiennent à la Ville. La résolution est donc pour autoriser la directrice générale a signé pour et au nom de la Ville de Saint-Raymond l'entente à intervenir avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, ainsi que tout autre document relié à cette entente. Une indemnité de 19 484 sera versée à la Ville en contrepartie de cette occupation temporaire. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose ce maire. Merci, M. Lérette.
Nous avons appris aussi que la Ville de Saint-Raymond allait demander l'aide de l'Union des municipalités du Québec pour faire la décarbonation efficiente des bâtiments de la Ville ainsi que des véhicules qui appartiennent à la Ville. Octroi d'un mandat à l'Union des municipalités du Québec en vue d'accompagner la Ville de Saint-Raymond dans la décarbonation efficiente des bâtiments et des véhicules municipaux. Donc, la Ville, oui, veut faire sa part en améliorant l'environnement. Donc, la décarbonation, des mots qui sont très populaires là, dans ces années-ci. En fait, la résolution, c'est un mandat pour accompagner, c'est un mandat qui est octroyé à l'Union des municipalités du Québec pour accompagner la Ville dans sa démarche visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est un mandat qui est en 2 volets. Un volet 1 qui concerne les véhicules municipaux et le volet 2 qui concerne certains bâtiments municipaux. La résolution est donc pour confirmer l'octroi à l'UMQ d'un mandat d'accompagnement de la Ville dans la décarbonation des véhicules municipaux. C'est un mandat qui n'excédera pas 25 000 $. C'est un mandat à taux horaire là, qui n'excédera pas 25 000 $ plus les taxes applicables. C'est pour le volet 1. Pour le volet 2, ce qui concerne les bâtiments, les honoraires seront connus ultérieurement puisque l'UMQ doit procéder à un appel d'offres. Donc, ce sera une firme là, indépendante qui réalisera le volet 2 là, pour la décarbonation de certains bâtiments de la Ville. Donc, la première résolution, c'est pour le mandat à l'UMQ. Merci, Madame. Avons-nous un proposeur? J'en fais la proposition, M. Barrette. Merci, M. Boyer. Point 1.18. Octroi d'un mandat à l'Union des municipalités du Québec en vue de l'utilisation des données numériques de la Ville de Saint-Raymond dans l'appel d'offres pour la décarbonation des bâtiments. Donc, en lien avec la résolution précédente, l'UMQ doit préparer un document d'appel d'offres pour l'achat d'un service clé en main visant la décarbonation des bâtiments durant l'année 2024. La résolution est donc pour confier à l'UMQ le mandat de procéder au nom de la Ville de Saint-Raymond au processus d'appel d'offres visant la mise en place d'un processus de décarbonation de certains bâtiments municipaux. Avons-nous un proposeur? J'en fais la proposition aussi, M. Barrette. Merci, M. Boyer. Pour la suite du Conseil de Ville, la Ville de Saint-Raymond et les élus ont décidé d'appuyer les autres municipalités de la région et de la capitale nationale pour envoyer une lettre aux fédérations des caisses des jardins afin de parler de la fermeture de certaines caisses dans des petits villages, des petites villes, là où résident beaucoup de personnes âgées qui ont besoin de ces guichets. Point 1.19, là, c'est moi qui vais lire ça. Résolution concernant les fermetures des caisses populaires. Attendu que la disparition des comptoirs des jardins et des guichets automatiques dans les villes, les municipalités et MRC compromet l'accès à l'argent comptant pour de nombreux citoyens. Attendu que près de 1600 membres des jardins de tout le Québec ont signé une lettre adressée à M. Guy Cormier, président de la Fédération et chef de direction du Mouvement des jardins, exprimant leur inquiétude face à cette situation. Attendu que la Ville de Saint-Raymond souhaite soutenir la résolution de numéro 240307 de la municipalité de Saint-Gervais et la résolution numéro CM 24-020062 de la MRC de Bellechasse, ainsi que la démarche citoyenne faite sous forme de lettre adressée au président de la Fédération du mouvement, en unissant la voix de la Ville de Saint-Raymond à celle de Bellechasse et des signataires, c'est-à-dire, membres des jardins. Le Conseil de Ville de Saint-Raymond joint sa signature à celle de près de 1600 signataires, puis je vous les dis du reste. En fin de compte, c'est un principe. En région, ce qu'on voit, d'ailleurs, vous l'avez sûrement entendu, là, des guichets automatiques qui disparaissent. Bien des affaires qui font en sorte que les gens doivent faire plusieurs kilomètres pour aller avoir de l'argent. Souvent, c'est des personnes qui sont plus vulnérables, des personnes âgées. C'est pour ça que la Ville de Saint-Raymond s'est dit, regarde, on a eu les demandes de gens, des municipalités qui disent, bien, pouvez-vous au moins nous appuyer dans la démarche? Bien, c'est ce qu'on fait. On veut les appuyer dans leur démarche. Peut-être que des jardins ont perdu, bien, je vous dirais, je ne veux pas porter un jugement de valeur par rapport à ce que des jardins devraient être. Ça leur appartient, c'est eux qui décident. Un conseil d'administration décide, il est autonome. Il y a des valeurs peut-être qu'à l'époque il y avait qui sont peut-être différentes maintenant, en tout cas. Est-ce qu'on a un proposeur pour cette... Je propose, M. le maire.
Merci, M. Cloutier. Pierre. Est-ce que vous avez des questions, Mme Madame Beaupré? Vous m'invitez alors. Oui. Juste par rapport à la décarbonation, est-ce que vous avez une idée de ce qui devrait être fait par rapport aux bâtiments? Est-ce qu'ils sont tous chauffés à l'électricité? Il y avait eu un projet avec des résidus forestiers, biomasse, oui, à un moment donné. Est-ce que ça fonctionne encore? Ou... Non, ils sont approvisionnés au gaz. Okay. En tout cas, oui, c'est vrai, au gaz. Ouais, c'est ça. Mais la Maison de la Justice, ici, c'est pas au gaz, par exemple. Non. Mais si, en fin de compte, ils vont regarder, voir, là, ce projet-là, voir s'il y a autre mesure à prendre pour s'assurer de... C'est une question environnementale en même temps. Hein? Fait que puis l'UMQ vont nous conseiller sur... Il n'y a peut-être pas de solution d'alternative. Est-ce que ça pourrait être remplacement de fenêtres ou des choses comme ça? Ben, est-ce que ça peut aller jusque-là? Peut-être. C'est ça qu'on ne sait pas. Là. Ça, c'est le mot est vaste, décarbonation. Oui. Hein. Si vous me permettez, M. Barré, je pense qu'on en a tous à apprendre un peu là, dans ce domaine-là. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle le Conseil a accepté, en fait, d'être accompagné par l'UMQ. La Ville de Saint-Raymond est dans la première cohorte d'un parcours de décarbonation. Donc, c'est un projet qui a été lancé par l'Union des municipalités pour, en fin de compte, nous accompagner puis nous aider à bien comprendre tout ce que ça peut impliquer. Parfait. Avec le sujet de la décarbonation, pardon, celui que vous avez parlé par rapport aux réalisations des travaux publics, il a été envisagé de se servir, je pense que c'est l'équivalent dans le code municipal, 938 et des poussières, d'une politique d'acquisition responsable, puis de services conseils comme de l'ECPAR, par exemple, l'espace de concertation pratique d'acquisition responsable, qui rend des services à prix modique aux municipalités pour les accompagner dans leur réflexion en lien avec, oui, la décarbonation, mais de façon plus large. Par exemple, désolé, je vais reprendre mon souffle, une des pratiques d'acquisition responsable en matière de construction de routes est de les rendre résilientes au changement climatique. Donc, ce que j'ai compris là, depuis mon arrivée, c'est que, par exemple, le Rang-Saguenay, il est de communes renommées que les pluies emportent la route, mais il y a des façons de construire, si on s'inspire de ce qui se fait en Europe, par exemple, pour rendre ça résilient au changement climatique. Fait qu'il faut comme démanteler un peu les conceptions des services de chimie conseil qui ont peut-être tendance à faire ça un peu comme là, plusieurs années, puis essayer de bâtir pour résister au pire, entre guillemets, là. Parce que c'est plate, mais il va y avoir de plus en plus de pluie, des averses un peu catastrophes qui ont rendu mes pantalons comme mouillés comme aujourd'hui. Ça se produit, ça dure 5 minutes, mais la précipitation est très abondante. Donc, bon, en tout cas, c'est un exemple que je donne, mais c'est un pouvoir qui existe dans la loi qui doit être exercé par le Conseil pour créer une politique. C'est une idée que je lance, là, si vous pouviez la considérer. Merci. On va considérer, on va prendre ça en note. D'ailleurs, on en a parlé au comité de travaux publics. Là. Oui. La Ville de Saint-Raymond, vous savez, on veut innover dans différents domaines, puis ça, c'est un des domaines à faire. C'est sûr qu'il y a toujours à tenir compte des coûts associés à ça. Si tu changes ta façon de procéder pour des travaux, bien, il faut que tu aies des entreprises qui sont spécialisées dans ces domaines-là, peut-être des coûts différents, mais en tout cas, il faut analyser ça. Voulez-vous me répéter votre nom, s'il vous plaît? Maxime Chabot, merci. Et maintenant, pour terminer cette analyse du Conseil de ville de Saint-Raymond qui a eu lieu le 10 juin dernier, je vous laisse la décision des élus, en fait, face à la peinture de M. Gino Carrier. Donc, la décision du CCE était de refuser 3 sur 4 et voilà ce que les élus ont décidé. Merci, M. Cloutier. On est rendu au point 5.2, demande faite dans le cadre des règlements relatifs au PIA. Madame Célia Solinas, s'il vous plaît. Alors, au lac Sept-Îles, une première demande de Mme Diane Hardy au 3899 chemin du lac Sept-Îles. C'est une demande qui a été soumise pour la construction d'un garage, les revêtements des murs en vinyle bleu et la toiture en tôle émaillée bleue. C'est une demande qui a été recommandée favorablement. Deuxième demande de M. Berthier-Thibault au 4363 rue de la Fourmi. Une demande qui a été soumise pour la construction d'un garage aussi. Revêtement des murs en latte de bois ajouré et toiture en tôle émaillée brune. Demande qui a été recommandée favorablement. Et la dernière au lac Sept-Îles, Mme France Chartier au 7250 Île-Genois.
Une demande qui a été soumise pour la construction d'une remise. Le revêtement des murs en Canexel couleur Acadia, c'est vert pâle. Et toiture en bardeau d'asphalte noir, c'est une demande qui a été recommandée favorablement aussi. Je me déplace au centre-ville. Donc, une demande de Mme Céline Genois au 377 rue Saint-Cyril. Demande qui a été soumise afin de remplacer le revêtement de tôle noire de la toiture par du bardeau d'asphalte noir. C'est une demande qui a été recommandée favorablement. Les 4 autres points, je pense que je vais présenter le sujet. Oui. Après, je vais nommer les adresses parce que c'est la même demande dont on a parlé là, pour la fresque, en fait, là, de la peinture. Oui. Donc, je vais vous nommer les 4 adresses. Donc, une demande pour gestion côté et fils au 208 à 250 rue Saint-Joseph. Propriété de Mme Réjeanne Julien, M. André Delaunière au 163 à 163A rue Saint-Joseph. Le groupe Jean Coutu au 212 avenue Saint-Jacques et gestion Hugo Lefebvre au 181 à 187 rue Saint-Cyril. Donc, écoutez, je ne passerai pas beaucoup de temps à vous résumer. On en a parlé en début de séance. Donc, au niveau des membres du CCU, seul l'enseigne, en fait, la peinture pour la gestion côté et fils au 208-250 rue Saint-Joseph avait été recommandée favorablement. Les 3 autres ont été recommandés, en fait, de refuser. Pour le reste, je vous laisse. J'ai terminé pour les PIA. Merci. Fait que dans le contexte, moi, Mme Diane Hardy, qui est la première demande, c'est ma belle-sœur. Fait que j'aime autant le dire, là, pour être sûr qu'il n'y a pas de conflit. Même, je n'ai pas participé aux discussions par rapport à ce dossier-là, mais il reste que, dans le premier cas, Mme Diane Hardy, là, je dois m'abstenir, mettons, de voter là-dessus. En ce qui a trait à M. Berthier-Thibault, Mme France Chartier, est-ce qu'on a... Par rapport, on va les traiter différemment en 2 coups, là, les demandes de PIA. Pour ce qui est des PIA du Lac-Cécile, est-ce qu'il y a une proposition par rapport à ça? Je propose, M. Barrette. Vous proposez les 3 du Lac-Cécile? Lac-Cécile, oui. OK. Centre-ville, on a Mme Céline Genois, qui est une demande acceptée, puis les autres ont été refusées, sauf une. Mais dans ce contexte-là, même si on a eu une discussion avec M. Carrier, le conseil de ville, par consensus, là, a décidé de refuser cette demande-là, OK, par rapport à monsieur. Fait que là, les demandes de gestion côté fils, Mme Réjeanne Julien, du groupe Jean Coutu, puis de M. Hugo Lefebvre, sont refusées. Celle de Mme Céline Genois, la rue Saint-Cyril, est acceptée. Est-ce que j'ai une proposition à ça? Je le propose encore, M. Barrette. Merci.